Au Liban, les jours se suivent et se ressemblent désespérément. La banlieue sud de Beyrouth, Dahiya, a été aujourd'hui frappée par l'armée israélienne à la mi-journée. En réponse, dit l'État hébreu, à des tirs du Hezbollah en direction d'Israël. On retrouve tout de suite Serge Berberi en direct de Beyrouth. Bonjour à vous Serge, merci d'être avec nous. Quelle est d'abord l'ampleur des dégâts de ces frappes entendues et vues à la mi-journée dans la banlieue sud de Beyrouth? Tout à fait, cette frappe qui a visé vers 13h30 heure locale ici le secteur de Robaïli. C'est un quartier densément peuplé de la banlieue sud de Beyrouth, principal bastion donc, du Hezbollah dans la capitale. Vous savez, selon un premier bilan communiqué par l'Agence nationale d'information, au moins une personne aurait été tuée et 4 autres blessés. L'armée israélienne affirme avoir mené une frappe de précision, une frappe ciblée contre ce qu'elle présente comme un quartier général du Hezbollah. Selon Israël, eh bien, ce site était utilisé pour préparer des opérations contre son territoire et aussi contre les forces israéliennes présentes donc, dans le sud de Liban. Selon d'ailleurs plusieurs médias israéliens, la cible serait un haut responsable du Hezbollah présent dans ce quartier général. Des sources citées par la presse israélienne évoquent plus précisément un cadre important de l'unité chargée des communications du Hezbollah. Mais vous savez, à cette heure, ni son identité, ni son sort n'ont été officiellement confirmés. Le Hezbollah n'a pas réagi à cette frappe. Ce qui est certain, c'est qu'il s'agit donc de cette troisième frappe. C'est la troisième frappe israélienne contre la banlieue sud de Beyrouth depuis le cessez-le-feu du 17 avril dernier. Israël avait d'ailleurs multiplié ces dernières semaines les avertissements. Les responsables israéliens répétaient qu'ils réprendraient à tout tir du Hezbollah, y compris par des frappes contre Beyrouth. Et cette attaque s'inscrit donc dans cette logique de pression assumée par Israël. Mais vous savez, il y a déjà une autre question qui se pose ici, c'est celle de la réaction iranienne. Lors de la précédente frappe israélienne contre la banlieue sud, Téhéran avait directement riposté en tirant des missiles vers Israël. Et vous connaissez la suite. L'Iran avait même averti qu'une nouvelle attaque contre Beyrouth pourrait aussi entraîner une nouvelle réponse. Eh bien, cet élément est évidemment suivi de très près ici à Beyrouth aujourd'hui. Et ce qui nous amène à la prochaine question, Serge, comment lire ces bombardements qui ont donc cette fois visé la banlieue sud de Beyrouth au moment même où l'espoir de voir le Liban inclus dans l'accord négocié entre Américains et Iraniens? Ici, certains parlent de forcing, en tout cas d'une position de force d'Israël avant la conclusion probable de cet accord. En tout cas, cette lecture circule ici. Vous savez, parce que cette frappe intervient à un moment particulièrement sensible. On parle donc de ces discussions entre Washington et Téhéran qui semblent progresser. Et plusieurs médiateurs, d'ailleurs, évoquaient la possibilité d'un accord dans les prochaines heures, voire en début de semaine. Or, sur le terrain, le message est tout autre. Vous savez, les combats restent particulièrement intense, que ce soit donc aujourd'hui à la banlieue sud de Beyrouth, aussi dans le sud du Liban, on l'évoquait ce matin sur notre antenne, avec ces frappes qui visent toujours la région de Nabatieh, ce fief du Hezbollah historique qui serait bientôt contrôlé par l'armée israélienne. Les frappes donc continuent, les affrontements se poursuivent, le Hezbollah qui poursuit aussi ses tirs de missiles et de drones contre des positions de l'armée israélienne au sud Liban et au-delà de la frontière. Et donc, vous savez, plusieurs médias israéliens rapportent aussi que même en cas d'accord entre les États-Unis et l'Iran, eh bien, Israël n'envisagerait pas à ce stade un retrait immédiat de cette zone qu'il contrôle au sud Liban. L'armée israélienne qui pourrait mettre un terme peut-être à ses opérations offensives au nord du fleuve Litani, mais l'armée israélienne maintiendrait ses positions donc au sud Liban, dans la zone tampon. En tout cas, ce sont des informations de presse qui n'ont pas été confirmées officiellement, mais c'est ce qui se dit ici à Beyrouth et ce sont les médias libanais qui relaient donc ces informations. Alors aujourd'hui, cette frappe sur la banlieue sud de Beyrouth est effectivement perçue par certains observateurs comme une manière pour Israël de renforcer son rapport de force avant cet éventuel accord régional. Et ce qui est certain aussi, et je termine là-dessus, c'est que vous savez, malgré ces discussions en cours en Washington et Téhéran, la logique militaire continue pour l'instant de dominer et cette frappe sur Beyrouth est
en tout cas une nouvelle illustration de ce rapport de force à quelques jours seulement, en tout cas à moins de 10 jours, de nouvelles discussions directes, cette fois entre le Liban et Israël à Washington. Merci beaucoup Serge, merci pour toutes ces précisions et ce compte rendu depuis Beyrouth.